Salut à toi et bienvenue dans cette séance de vidéo où je vais t'apprendre comment vérifier son identité sur Binance. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer son compte Binance, comment sécuriser son compte Binance. Et aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour t'aider à vérifier son identité sur Binance. Et pourquoi il faut vérifier son identité sur Binance. Donc, sans plus tarder, let's go! Bienvenue sur ce module où je vais t'apprendre à vérifier son identité. Vérifier son identité sur Binance pour être conforme aux règles, à la loi dans chaque pays. OK? L'objectif de ce module, c'est quoi? C'est de t'apprendre pas à pas à soumettre ces documents d'identité sur Binance pour activer son compte et profiter de toutes les fonctionnalités, dépôt, retrait, le trading, etc. Et pourquoi il est crucial? Pourquoi il est obligatoire et pourquoi il est important de vérifier son identité sur Binance? La vérification d'identité permet de protéger votre compte contre les fraudes. OK? C'est confirmé aux lois internationales contre les blanchiments d'argent, augmenter vos limites de dépôt, de retrait et d'achat. Accéder à tous les services tels que les futurs, les P2P, les cartes bancaires et j'en passe. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Binance et on va suivre pas à pas, étape par étape, comment vérifier son identité. Donc, nous voici sur la plateforme Binance et pour vérifier son identité, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour vérifier son identité, c'est très simple. Il faut venir au niveau de ce point-là. Vous voyez ça? Quand vous venez ici directement, vous venez en bas, il y a compte. Vous appuyez sur le compte. Donc, vous patientez à ce que... OK. Donc, vous voyez ce logo-là? C'est le compte là comme ça. C'est mon compte Binance là comme ça. Chez vous, peut-être, vous verrez votre email ou soit votre... Ça dépend de comment vous avez paramétré. Et vous voyez en bas, c'est écrit quoi? Non vérifié. Ça veut dire que je n'ai pas envoyé mes références, mes pièces d'identité sur Binance. Donc, le compte n'a pas été vérifié. OK? Donc, comment vérifier? Pour vérifier, c'est très simple. On appuie ici. Donc, voici comment c'est venu ici. On dit laissez-nous vérifier. Donc, vous êtes dans quel pays? Moi, ici au Burkina Faso et automatiquement, je suis sur le pays, sur mon pays. Automatiquement, je suis sur mon pays, le Burkina Faso. Si toi, tu es au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc, tu verras que ça va venir automatiquement sur Maroc, Guinée, Libéria, j'en passe. Donc, la première étape des choses que vous allez faire, votre information personnelle. Vos informations personnelles, votre pièce d'identité émise par le gouvernement. Ça peut être une pièce d'identité, un passeport. Donc, une fois que vous êtes ici, vous appuyez maintenant sur Continuer. Donc, voici l'interface qu'il faut remplir. Pays et région. Ça veut dire que vous allez appuyer ici. Vous allez mettre votre pays. Si vous êtes au Burkina Faso, vous allez mettre au Burkina Faso. Nom légal, prénom. Donc, ici, ils ont mis nom légal, prénom. Vous pouvez mettre Kader, hein, si vous voulez. Deuxième prénom, s'il y en a. OK. Il y a d'autres qui ont deux prénoms comme ça. Kader, bon, je sais pas. Kader Amidou. Ou bien Kader Ousseni. Voilà. Kader Ousseni. Ousseni Kader. Voilà. Ou bien Ousseni Kader comme ça. Kader Ousseni.
Maintenant, si c'est un prénom, tu mets seulement le seul prénom. Tu n'as pas oublié de mettre les deux. Tu dois mettre exactement les références de tes pièces, ce qui est dans ta pièce d'identité. Tu ne dois pas inventer. Nom de famille, Kafando. C'est un exemple. Hein. Je n'ai pas dit que je m'appelle Kafando. Kafando. OK? Donc, après avoir rempli, et après avoir fini de remplir cela, vous venez ici. Vous êtes né quand? Vous êtes né quand? Votre date de naissance. Ici, c'est année. Si tu es né en 2000, tu mets 2000. Si tu es né en 2000, tu mets 2000. Le mois, 2000. Tu es né dans quel mois? Janvier. C'est un exemple. Hein. Et quand? Si tu es né en janvier, c'est premier mois. Si tu es né en décembre, tu mets 12. Si tu es né en octobre, tu mets 10. Ça veut dire 10e mois. OK? Donc, ça dépend de ton mois de naissance. Ici, day, le jour. Tu es né tu es né le combien? Janvier. Tu es né le combien décembre? Tu es né le combien octobre? Si tu es né le premier, si tu es né le 5, si tu es né le 4, tu mets le 4. OK. Une fois que tu finis cela, tu appuies sur continuer. Adresse du domicile. Remplissez votre adresse résidentielle actuelle. OK. Recherchez le nom de votre bâtiment ou le nom de votre rue. Par exemple, ici, on peut mettre notre adresse en fonction des rues, en fait. Voilà. Dans la localité dans laquelle tu es, quel que soit, tu es à Ouagadougou, tu es à Bobo Dioulasso, tu es à Koudougou, tu es à Gawa, chaque, chaque ville a sa voie principale et sa voie principale et son numéro. OK? Donc, si on prend, si vous êtes à Ouagadougou, vous êtes rue nationale combien? Rue nationale numéro 4. Vous pouvez ajouter comme ça. Rue nationale numéro 4. Voilà. Vous voyez, non? On dit rue. Ça dépend. Route nationale numéro 1. Route nationale numéro 1. Si on met 1, on va voir. Voici ça. C'est venu quoi? 10 ans, Ouagadougou, rue 1, Bobo Dioulasso, 10 ans. Donc, vous choisissez ce qui vous convient et vous mettez en fait. Donc, c'est un exemple. Je peux prendre ici. Je peux prendre ici. C'est un exemple. Hein. Rue 11, 42e, Ouagadougou, Burkina Faso. C'est un exemple. Vous vous renseignez dans votre ville, dans votre région. Code poste facultatif. Ici, j'espère qu'on peut mettre 226. 226, Ouagadougou. Ville Ouagadougou. Ici, pays Burkina Faso. Donc, vous voyez que c'est déjà mentionné. Donc, l'adresse doit inclure toutes les informations, y compris les numéros de maison, appartement, tout. Donc, après avoir rempli tout, vous voyez que tout est rempli. Vous appuyez maintenant sur continuer. C'est un exemple que je suis en train de vous montrer. Mais, en ce qui concerne votre compte, vous devez remplir les exemples vrais, exacts. OK? On avance. OK. Vérification des documents maintenant. Sur Burkina Faso, vous pouvez vérifier votre identité à travers un passeport, le passeport de votre pays ou la carte d'identité nationale de votre pays. Donc, si vous n'avez pas de passeport, je vous recommande d'utiliser votre carte d'identité. Maintenant, si vous avez un passeport, utilisez votre passeport. Ça dépend de vous, en fait. Donc, on dit quoi? Carte d'identité recommandée. Donc, si vous voulez, vous appuyez sur continuer. Donc, une fois que vous appuyez sur continuer, voici vérification des documents. Prenez les photos des deux côtés de votre carte d'identité émise par le gouvernement. Téléchargez une image complète de votre pièce d'identité. Assurez-vous que tous les détails sont lisibles dans l'image que vous téléchargez. Assurez-vous que le document est original et qu'il n'est pas expiré. Placez les documents sur l'arrière-plan
de couleur unie. Ça veut dire, si tu as une pièce d'identité, la pièce d'identité que tu vas envoyer sur la plateforme, il faut déposer, soit tu déposes sur la table comme ça, bien plate, et tu prends ton téléphone, tu prends photo, bien clair, visible, tu tournes le dos aussi de la carte, tu prends une photo bien claire, visible. Parce que ces informations, tu vas les exporter sur ton PC ou sur ton téléphone pour pouvoir envoyer sur le compte Binance directement. Et si vous envoyez et que c'est flou, c'est illisible, la plateforme va rejeter. Donc, dès lors que tu mets ces informations, tu envoies ta pièce sur la plateforme Binance, tu appuies sur continuer directement. C'est un exemple. Puis, tu appuies sur continuer. Voici. On dit télécharger des photos. Quand tu vas appuyer dessus directement, ça veut dire que tu rentres sur le fichier de l'ordinateur. Donc, je suppose que tu avais déjà pris les photos et tu as stocké sur les fichiers de l'ordinateur. Et dès que tu vas appuyer continuer, on dit télécharger directement. Tu vas télécharger en fonction du nombre de gigas, de mégas, 10 mégabits en forme de la qualité de l'image aussi. Tu télécharges et directement tu envoies sur la plateforme Binance. Et dès que tu envoies directement, tu appuies sur continuer. Tu vas arriver à un endroit où ils vont te faire un appel vidéo. Et cet appel, il y aura une flèche qui va te guider. Tu vas voir la flèche va te dire tourne la tête à gauche, tu tournes. En fonction des signes qu'on te donne, tourne la tête à droite, tu tournes. Tu fais selfie comme ça. Tourne la tête à gauche, tu tournes. Remis la tête, tu remis. C'est pour vérifier si tu n'es pas un robot. Si tu es un être humain. Tourne ta tête, tourne ton oreille gauche, tu tournes. Remis ta tête, tu tournes. Il faut faire ton genre cercle. Tu fais tout ce qu'ils vont te dire de faire dans l'appel vidéo, tu fais. Et directement, ils vont confirmer ton compte est certifié, légalisé. En ce moment, tu pourras faire toutes les transactions, les retraits, tu pourras trader sur le compte Binance. Donc, j'espère que tu as appris à travers cette vidéo. Et s'il y a des incompréhensions, tu peux mettre en commentaire. Nous sommes ici pour apprendre, car ensemble, on devient fort. Merci, je vous aime et à la prochaine épisode.